Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la faveur est toujours accompagnée d'une responsabilité. La faveur est une invitation à un nouveau niveau de foi. Si vous êtes favorisé dans un domaine quelconque de votre vie, Dieu essaye de vous rendre plus dépendant de lui. Ma question est la suivante. Serez-vous trouvé fidèle? Quand j'ai commencé dans ce voyage de pasteur, je n'essayais pas d'être un pasteur. J'ai été trouvé fidèle. Vous savez où j'ai commencé à servir dans cette église? Derrière la table de sono. Applaudissez Paul. On peut applaudir le sonorisateur? Il nous a donné un très bon son. La raison pour laquelle j'ai attiré l'attention sur le sonorisateur, c'est parce que personne ne crie sur le sonorisateur. Sauf quand le micro ne va pas. Plus de reverb dans le moniteur, n'est-ce pas, Tony? Tout ce que je vous dis, c'est que votre vie peut être étroitement liée à l'endroit où vous devriez être et non pas là où vous voudriez être. Et Élie a été trouvé, tout le monde dise trouvé fidèle. Ok, laissez-moi continuer à lire. Élisée s'est approché de lui. Élisée s'est approché de lui et a jeté sur ses épaules son manteau et s'est éloigné. Vous savez à quel point c'est digne d'un gangster? Charles, viens ici très vite. Élisée est dans le champ en train de faire son truc. Laboure, juste là, laboure. T'es très beau quand tu laboures, mon frère. Il laboure et Élisée fait quelque chose qui va changer la trajectoire de sa vie. Mais il est fidèle. Il n'essaie pas d'être un groupie d'Élisée. Il n'essaie pas de se rapprocher du pasteur. Il n'essaie pas d'aller déjeuner avec le patron. Il n'essaie pas de s'assurer qu'il like et commente tous les posts des réseaux sociaux. Il est juste fidèle. Et Élisée passe comme un gangster et dit « Woup !» C'est la rapidité avec laquelle la faveur peut venir sur votre vie. Il n'y avait pas d'avertissement préalable, rien de prémédité. C'est juste un jour où je faisais ce que Dieu me disait. Et la faveur m'a trouvé. Quand vous êtes fidèle, la faveur vous trouve. Élie reçoit un nouveau poids sur lui en faisant une vieille chose. Et il y aura un jour où vous vous réveillerez pour aller à ce travail et la faveur viendra sur vous. Et vous êtes devant le même ordinateur que vous utilisez tous les jours, mais il y a une nouvelle huile sur une ancienne mission. Il y a une nouvelle voix. Comme, attends, quelque chose de différent est sur moi. Et regarde ce que Élisée, il ne s'est même pas arrêté pour voir s'il l'avait rattrapé. Il dit que les vêtements, il a jeté sur ses épaules et est parti. Je n'ai pas besoin d'être ami avec vous pour avoir de la faveur. On n'a pas besoin de partir en vacances ensemble pour avoir de la faveur. Il dit qu'il est parti. Et regardez ce qui s'est passé. Il est dit qu'Élisée a laissé ses bœufs et a couru vers Élisée et il a dit « Attends, d'abord, attends un peu. Je ne sais pas ce que tu viens de me faire. Je ne sais pas comment cette rencontre fortuite au match de baseball va changer ma vie. Je ne sais pas pourquoi le fait d'aller à cette conférence sur la version 1 va changer la trajectoire de ma vie. Il y a des gens dans cette salle qui sont allés à notre première conférence et qui travaillent maintenant ici et leur vie a changé parce qu'ils ont eu une idée de foi folle. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais il dit « D'abord, laisse-moi embrasser mon père et dire au revoir à ma mère. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ensuite je vais aller avec toi. Je vais suivre cette faveur. Et ensuite, regardez ce que Élisée lui dit. C'est un gangster dans mon esprit, c'est juste comme ce Denzel avec ce doigt cassé. Il est là, debout, du genre. Retourne, mais pense à ce que je t'ai fait. Retourne dans ton passé et assure-toi de penser à la faveur que je viens de placer sur ta vie.
Parce que si tu veux rester là, reste là. Mais si tu reviens, on va entrer dans un nouveau niveau de vie pour toi. Et je ne sais pas à qui je parle en ce moment, mais après ce message, Dieu va vous dire, retourne-y et regarde-le encore une fois. Et assure-toi que quand tu reviens au sermon de la semaine prochaine, assure-toi que lorsque tu reviens, que tu penses à ce que j'ai placé sur toi, la faveur qui est sur ta vie. Notez ceci, la faveur est toujours une invitation à un autre niveau de foi. Chaque fois que Dieu vous donne une faveur, il essaye de vous faire sauter dans un endroit où vous serez moins qualifié. Et maintenant, vous devez lui faire confiance pour être dans les profondeurs. Quel est le mot pour cette année? J'ai dit, quel est le mot pour cette année? Donc, quand Dieu vous donne sa faveur, vous savez comment nous louons? Oh, Dieu, il est venu, il m'a favorisé. Mon crédit était en hausse et je suis allé, j'avais besoin d'une nouvelle voiture. Et le Seigneur l'a fait sortir. Faveur, faveur, faveur. Et je suis entré et j'ai eu la faveur. Et ils m'ont donné celle que je voulais avec les choses dessus, et le cuir, le Bluetooth, et Dieu dit... Mais ce que vous venez de recevoir, c'est d'un paiement plus important. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la faveur s'accompagne toujours d'une responsabilité. La faveur est une invitation à un nouveau niveau de foi. Si vous êtes favorisé dans un domaine quelconque de votre vie, Dieu essaye de vous rendre plus dépendant de lui. Lorsque je suis entré sur la plateforme pour devenir le pasteur principal de Transformation Church, les gens ont regardé ma vie et se sont dit « Oh mon Dieu, il est tellement favorisé, comment a-t-il pu arriver là ?» Vous savez ce que c'était? C'était une invitation à marcher dans une foi folle chaque jour de ma vie. À me lever et à prier en disant « Dieu, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Et si tu ne fais pas ça, ça ne sera pas fait. Dieu, j'ai besoin que tu me montres. Et ce que je vous dis, c'est de ne pas prier pour une faveur si vous ne voulez pas passer à un autre niveau de foi. Arrêtez avec ça. Arrêtez de demander à Dieu de vous bénir avec une maison plus grande si vous ne voulez pas... attendez, je m'arrête. Si vous ne voulez pas qu'il vous bénisse avec un travail mieux payé, ce qui signifie que tu vas avoir de plus grandes responsabilités, ce qui veut dire que tu vas devoir gérer plus de choses, et la première chose que tu vas devoir gérer, c'est toi. Et vous le savez, vous vous connaissez. Arrêtez de prier pour des faveurs. Si nous ne passons pas à un autre niveau de foi, c'est là que, comme Élie, vous allez devoir faire preuve d'une foi folle. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.